La méthode pour faire un ouvrage, l'exécuter ou opérer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs de Média Business, nous allons parler de l'art. Sur ce plateau, je reçois pour vous Mademoiselle Marita Amour. Elle est artiste digitale. Oui, vous vous demandez, artiste digitale. Bien sûr, ne vous en faites pas parce que elle est avec nous sur ce plateau et elle va nous expliquer pourquoi artiste digitale. Je m'en vais recevoir mon invité. Bonjour, Mademoiselle Marita Amour. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Vous vous portez bien, j'espère. Très bien, et vous-même? Nous sommes honorés de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'être là. MBTV pour une première fois. Et vous êtes passé nous visiter et nous allons parler de l'art. Avec plaisir. Et bien évidemment, l'art auquel nous allons parler, c'est un art très rare. Pour l'instant, c'est encore pas assez démocratisé à mon goût. En tout cas, c'est quelque chose qui émerge beaucoup grâce à Internet, qui a commencé surtout autour des États-Unis, c'est passé par l'Europe et je pense que ça va venir très bientôt en Afrique. Très bien, on va pas trop garder nos téléspectateurs avec ce suspense. Nous allons parler de l'art digital. Alors, l'art digital, on va demander à Marita de nous expliquer c'est quoi d'ailleurs l'art digital. En fait, l'art, tout simplement, c'est un moyen d'expression, comme on peut l'entendre, avec des gens qui peuvent peindre, dessiner, danser, chanter. Donc l'art de manière globale. L'art digital, c'est surtout l'art qui est exécuté avec ou pour des supports qui sont digitaux, de type ordinateur, tablette, téléphone. De manière un petit peu globale, c'est l'art qui s'exporte, en tout cas au monde, grâce au digital. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que quand on entend parler de l'art digital, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'art digital? En fait, l'art digital, c'est surtout une méthodologie, dans le sens où l'art, comme je disais, c'est une manière de s'exprimer. Okay. L'art digital, en fait, le digital en lui-même, c'est surtout l'outil par lequel on crée l'art. Donc ça peut être directement, quand on parle par exemple d'art digital, ça peut être de la création vidéo, ça peut être, comme moi je le fais très souvent, en fait, de la peinture digitale. Donc je vais peindre directement sur ma tablette, de manière à exporter les choses. Ça peut être aussi sonore ou autre. C'est vraiment un outil en lui-même, le digital, de ce point de vue-là, en tout cas artistique. Spécifiquement, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans l'art digital? C'est la créativité personnelle qui va dans tous les sens. Comme vous avez épinglé le son, la vidéo. Au fait, qu'est-ce qu'on retrouve vraiment? En fait, on va retrouver beaucoup de choses. Dans le sens où, à partir du moment où on parle d'art, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut aller de la musique à la peinture, ça peut aller même au cinéma. L'art de manière globale, quand on parle de cinéma par exemple, on parle de 7e art, l'art de manière globale est très vaste. Simplement, lorsqu'un artiste choisit de s'exprimer via le digital, c'est l'outil qu'il utilise. Donc ça veut dire qu'il va utiliser l'outil qu'il souhaite pour délivrer le message qu'il souhaite, simplement. Donc ça va vraiment être à l'artiste de pouvoir se cadrer par rapport à ça, de choisir en tout cas différents aspects de la digitalisation pour créer son art. Ok, donc là c'est carrément c'est l'artiste qui s'exprime. Exactement. Par rapport à sa création, et il peut tout faire mais dans l'art digital. Et ça se passe avec du matériel informatique. En fait, oui, tout simplement. Moi j'ai commencé par exemple l'art digital directement sur mon téléphone. Je m'ennuyais comme ça, je voulais un petit peu découvrir un petit peu comment peindre de manière digitale sur un support comme mon téléphone. J'avais pas encore, par exemple, les moyens d'avoir une tablette graphique comme je pouvais le voir, en tout cas comme je pouvais regarder pas mal d'artistes digitaux à travers le monde. Moi, j'ai commencé directement sur mon téléphone. Je me suis dit que ça fonctionnait plutôt bien. J'ai eu pas mal de retours par rapport à mon travail de cette manière-là. Au fur et à mesure du temps, je me suis un peu plus exportée avec une tablette, donc un peu plus de place qu'un téléphone, beaucoup plus de moyens par rapport à ça. J'ai des amis qui utilisent directement une tablette graphique, donc ça va être une tablette sur laquelle on va dessiner directement et ça va être connecté à un écran d'ordinateur avec tout ce qui se dessine directement via l'écran. Il y a vraiment de plus en plus, en tout cas, de moyens d'utiliser ça. On a des ordinateurs qui sont faits exprès pour l'art digital aujourd'hui aussi. Qu'on retrouve pas trop facilement, peut-être ça coûte beaucoup plus cher aussi. C'est très très onéreux. C'est pour ça que moi, par exemple, quand j'ai commencé directement sur téléphone, c'était simple, c'était l'outil que j'avais directement sous la main. Donc c'était le plus simple pour moi, télécharger des applications, essayer de voir ce qui fonctionne. Ensuite, j'ai pu, au fur et à mesure de mes commandes ou autres, utiliser du coup l'argent que j'avais mis de côté pour m'acheter une tablette pour faire des choses un peu plus grandes. C'est quelque chose de très très onéreux, c'est vrai. Sauf qu'à partir du moment où on a par exemple un smartphone, on peut déjà commencer l'art digital sans problème. Ok. À ce qui vous concerne, vous vous êtes spécifié sur la peinture. Tout à fait. Précisément même sur les portraits.
En fait, j'ai commencé à faire des portraits. C'était surtout des portraits de femmes qui m'inspiraient. J'habite en région parisienne, donc en région parisienne, il y a toutes sortes de femmes en quantité d'ethnie, de couleurs, de formes ou autres. Je peux même vous les montrer si vous le souhaitez. Bien sûr, bien sûr. Alors, là, par exemple, c'est une femme qui est du coup d'origine. Je peux vous montrer directement comment était fait le dessin. Alors, je pars simplement de couches de couleurs, en fait. Et à chaque fois, je vais rajouter des couches de couleurs, les mixer les unes avec les autres, de manière à pouvoir vraiment donner un aspect directement d'un portrait. Là, par exemple, j'ai utilisé beaucoup de rouge. Je trouvais que ça nuançait pas mal avec le fond qui était très sombre. Ajouter pas mal de couleurs comme ça, très vibrantes, pour qu'on ait du coup un portrait qui soit très joli, mais aussi qui tire vers les rouges comme ça. Je peux en avoir fait plusieurs aussi de ce point de vue-là. Je trouvais ça très intéressant, en tout cas moi, de me mettre à l'art et de faire des portraits, surtout des portraits de femmes que je ne trouvais pas suffisamment représentées. Dans le sens où par exemple, l'art, comme je le voyais moi, c'était souvent le même type de femmes. Des femmes très grandes, très élancées, de type européen, des cheveux lisses. En tout cas, beaucoup de choses qui faisaient que je me reconnaissais pas du tout dans ce que je voyais. Et au fur et à mesure, je me suis de plus en plus inspirée de femmes qui soit me ressemblaient directement, ressemblaient à mes amis, ressemblaient aux gens que je pouvais croiser dans la rue aussi. Et ça me donnait vraiment envie, en tout cas, de les montrer, en fait, de simplement montrer que les portraits pouvaient toucher tout le monde. Non pas une question forcément de couleur ou de typologie de cheveux, mais tout le monde. Et ça, ce sont des personnes réelles que vous avez caricaturées sur image. Tout à fait, c'est des personnes réelles. Ça peut être des personnes que j'ai soit croisées, des personnes dont j'ai vu les photos sur les réseaux sociaux, des personnes simplement, parfois aussi un peu par souvenir. J'essaie de me remémorer, de retrouver un peu des modèles de personnes qui ont à peu près les mêmes traits pour essayer de les redessiner. Parce qu'en même temps, quand on croise des gens, souvent, il y a des gens qui nous marquent comme ça, mais on n'a pas le temps de prendre la photo ou quoi que ce soit. Donc, on essaie en tout cas de se souvenir et de retransférer le plus possible. Et c'est là où vraiment l'art digital est très, très intéressant. On peut dessiner, on peut effacer, on peut faire beaucoup de choses. Ok, mais pourquoi c'est beaucoup plus la femme dans vos dessins? Parce que je trouvais déjà, dès que j'ai commencé, que les femmes étaient un petit peu sous-représentées dans l'art, dans le sens où c'était soit simplement des muses, mais sans trop grande histoire derrière, simplement des jolies femmes qui sont représentées, sans qu'il y ait forcément d'histoire derrière. Moi, j'avoue que mon art touchait surtout les femmes de manière globale pour leur montrer qu'elles étaient toutes belles en fonction de leurs différences, surtout en fonction de leurs différences, en fait. Et ça a été surtout, en tout cas, mes premières inspirations, les femmes du quotidien que je peux rencontrer. Je ne dessine pas que les femmes, du coup, mais j'avoue que c'est ma source d'inspiration préférée. Ok. Faut-il savoir dessiner nécessairement pour arriver à faire de l'art digital? À mon sens, non. Dans le sens où moi, je pense vraiment la peinture digitale un petit peu comme une sorte de jeu de construction. Je vais passer de couche en couche. Par exemple, si je vais dessiner directement en portrait, je vais commencer par l'aspect du visage, les formes, les couleurs. D'abord, par exemple, les couleurs de mon teint. Ensuite, les ombres de l'ossature de mon visage, ce qui illumine, etc. Ça va vraiment fonctionner en couches. Moi, c'est comme ça que j'imagine le dessin. Plutôt comme un jeu de construction plutôt que vraiment quelque chose d'extrêmement académique. Ok, mais apparemment, c'est pas trop difficile. Est-ce qu'il y a des structures auxquelles pour aller apprendre? Ou bien ça va de soi? Il y a des méthodes déjà bien placées, des interfaces déjà bien structurées. Vous venez juste peut-être pour peindre, ou bien il faut carrément suivre une formation par rapport à ça pour arriver à faire ressortir carrément ces inspirations. Moi, de mon propre point de vue, il manque beaucoup de structure. Dans le sens où, par exemple, via YouTube ou d'autres sites, en tout cas, on peut apprendre pas mal de choses, on peut trouver des tutoriels sans problème. Simplement, comme le dirait, je pense, n'importe quel artiste, chacun travaille comme il le souhaite, comme il le veut, comme il l'entend. Même si on a parfois des bases académiques, personnellement, je n'en ai pas, on se retrouve toujours à travailler d'une manière totalement unique. Je pense il manquerait, en tout cas dans le monde, des structures qui pourraient aider les gens à savoir comment se débrouiller avec de tels outils, simplement, et ensuite les laisser exprimer leur créativité. Je pense que ce serait suffisamment intéressant d'avoir en tout cas des structures de ce point de vue-là pour laisser les artistes s'exprimer le plus possible. Donc, vous voulez dire que vous êtes autodidacte par rapport à ça? Oui, tout à fait.
En fait, j'ai commencé toute seule. Ensuite, au fur et à mesure de mon apprentissage personnel, j'ai essayé de chercher un petit peu via YouTube, comme je le disais, ou sur Instagram un petit peu, pas mal de lieux, en tout cas, ou de vidéos qui pourraient un peu plus m'aider à exprimer encore mieux ce que je pensais et ce que j'imaginais en fait. Donc, on doit avoir nécessairement du matériel pour arriver à faire ressortir, à faire l'art digital carrément. Pour l'art digital, tout à fait. En fait, il faut vraiment quand même avoir des moyens. Ce qui fait que ce serait très très important, en tout cas pour moi. Moi, c'est ce que j'ai vraiment à cœur, d'avoir une fondation dont le but serait d'aider déjà les artistes à pouvoir avoir des moyens. Pour avoir directement des supports, des choses comme ça, avoir aussi un enseignement suffisant pour qu'ils puissent apprendre à utiliser ces supports, apprendre à dépasser leur art en fait directement, à pouvoir le transcender via le digital. Ok, alors nous allons faire ceci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je veux vous laisser le temps carrément de voir les œuvres de Marita Amour, et on va se retrouver tout juste après. Alors, Marita Amour, comment vous pouvez nous expliquer toutes ces créations? Ça vous prend du temps? Vous faites ça souvent quand? La nuit? Quand vous êtes soudainement inspiré, vous êtes sur votre tablette? En fait, tout va dépendre de l'œuvre de manière globale. Ok. Dans le sens où ça va fonctionner en termes d'œuvre par rapport à la temporalité, combien de temps ça va me prendre. Mais par contre, par rapport aux thématiques, ça va plutôt être en fonction de la journée. Par exemple, au tout début de la journée, pour moi le début c'est à peu près entre 5h et 6h, ça va plutôt être des œuvres qui seront inspirées un peu plus de ma position spirituelle du moment. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous montrer? Bien sûr. Là par exemple, je peux vous montrer directement quelle caméra je la montre. Là. Ah, celle-ci voilà. Directement. Là ici, c'est mon œuvre que j'ai appelée Sky Open, le ciel qui est ouvert. En fait, à partir de, en tout cas pour moi, le début de la journée, c'est vraiment le point culminant de la journée, dans le sens où c'est à partir de là que toutes les choses vraiment commencent. Pour moi, c'est là où c'est vraiment la terre des opportunités, c'est à ce moment-là que le ciel est ouvert. Moi, c'est comme ça que je l'imagine. Donc, j'ai imaginé vraiment un ciel nuageux, mais avec une ouverture qui est lumineuse, directement. Ok, et ça porte un message comme dans la peinture? Tout à fait. Okay. Comme dans la peinture. Là, pour moi, vraiment, un petit peu comme la peinture, une peinture qui s'appelle l'Angélus. C'est une peinture où on trouve des paysans qui sont très tôt le matin en train de prier au niveau de leur champ pour demander en tout cas à Dieu de pouvoir les aider à pouvoir fructifier leur champ directement. Okay. Sky Open, ça a été vraiment pensé dans l'idée de se dire, dès le début de la journée, vers 5h du matin ou autre, chacun choisit son moment par exemple de dévotion matinale ou son moment où chacun médite, etc. Moi, c'est le moment où pour moi le ciel est ouvert et c'est là où je peux aller chercher directement pas mal de choses et notamment là l'inspiration. Ah, c'est inspirant aussi. Hein. Déjà, nous avons capté le message et autre chose. Oui, alors ça peut être aussi directement par rapport au portrait, comme je le disais, qui est quand même mon art préféré. Là, par exemple, ça va être un portrait qui m'a pris vraiment, je pense, 20 minutes. Je vous montre un petit peu les choses un petit peu en time-lapse, dans le sens où on va avancer directement.
Ça a été assez rapide dans le sens où je suis tombée sur une photo magnifique d'une femme que j'ai repris directement en peinture digitale. Elle était baignée de lumière, dans des tons chauds. Moi, ça me rappelait vraiment beaucoup la terre, l'essence même de l'être humain, en fait, tout simplement, ce type de couleur. Et ça m'a pris à peu près 20 minutes de visualiser les choses, de prendre directement, en fait, la couleur, tout ce qui environne, mais aussi la lumière. Parce qu'en fait, moi, ça représentait surtout aussi une fenêtre, une ouverture aussi directement au monde. On voit la personne qui regarde directement la lumière, qui, pareil, soit s'imprègne directement de la lumière, soit on est baigné aussi directement. Mais qu'est-ce qui explique l'animation des couleurs parce qu'il y a une animation, une sorte d'animation, et ça varie un peu. Oui, tout à fait. En fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, ma manière de conceptualiser, entre guillemets, la peinture digitale, c'est de couche en couche. Voilà. Je commence par la sous-couche, vraiment. Des tons chauds directement, ceux du teint. Ensuite, je vais rajouter les cheveux. Ensuite, je vais travailler en fait toutes les nuances de couleurs qu'on peut avoir sur le visage, surtout dans une pièce qui est comme ça, baignée dans une atmosphère brune, avec quand même la lumière, pas mal de choses comme ça. On reprend en fait toute typologie de couleurs à chaque fois. En fait, tout est dans le détail. Okay. Dans ce type de choses-là. La lumière, en fait, apporte énormément de détails et chaque lumière, en tout cas, apporte pas mal de choses. On ressent un peu d'émotion, un calme par rapport à ça. Ça a été vraiment de l'inspiration, par exemple, de Edward Hopper, okay. Qui était lui, en tout cas, un artiste qui était muet, qui était sourd. En fait, je me souviens pas exactement de ce point de vue-là, mais on a vraiment cette atmosphère de silence, de calme, d'attente, en fait, face à ça. Ok, c'est trop beau tout ça. En tout cas, félicitations. Il y en a tellement, nous ne savons pas tout balayer comme ça. Alors, comment ça se passe l'exposition de l'art digital? Parce que nous savons comment ça se passe avec les artistes classiques. Parfois, ils exposent des tableaux, comme nous l'avons ici d'ailleurs. Et avec le digital, ça se passe comment? Il faudrait carrément qu'il y ait des moniteurs, tout ça. Ça se passe comment? Vous avez déjà pour rajouter, vous avez déjà fait une exposition par rapport à vos œuvres? Tout à fait, j'en ai déjà fait plusieurs. Okay, directement en France. Il y a eu deux manières de procéder. On avait une manière où il y avait simplement un écran avec les œuvres qui défilaient. Surtout quand c'était des œuvres vidéo, c'était le plus simple en fait de capter les choses via vidéo avec un moniteur directement. Sinon, on a aussi d'autres moyens, c'est-à-dire d'imprimer l'œuvre telle qu'elle est réalisée, comme on peut le voir ici, par exemple, directement des portraits qui sont imprimés. Okay. Bon, tout ça c'est trop beau, ça inspire, il y a des jeunes, il y a des Congolais qui veulent peut-être emboîter le pas. Ouais. Mais comment faire pour débuter? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il y a des endroits, comment ça se passe? Soit ils doivent vous contacter, ça se passe comment pour embrasser cet art? Je pense que pour l'instant, moi j'appelle vraiment les gens à me contacter sans problème. Parce que moi, dans mon point de vue et dans mes projets futurs, même futurs proches, c'est vraiment d'avoir une fondation qui puisse démocratiser l'art digital. D'accord, ça c'est très bien. En fait, depuis qu'on est arrivé, parce que je suis venue avec mes frères et sœurs, on a vraiment beaucoup visité Kinshasa, on a vu beaucoup de rues, moi j'ai vu beaucoup d'artistes vraiment, parfois même on passait simplement en voiture, je voyais des gens dessiner sur les murs, dessiner sur des cartons, des choses comme ça. Vous avez visité l'Académie de Beaux-Arts? Pas encore, c'est prévu aujourd'hui. Il faudrait y aller. Ah oui, vraiment ça fait partie des destinations qui me touchent le plus. J'ai vu beaucoup d'artistes et ce qui me peinait beaucoup, c'était de voir que il y avait peu de personnes qui pouvaient voir cet art en fait. Et digitaliser leur art leur permettrait d'avoir beaucoup plus de visibilité, de transformer leur vie aussi tout simplement. Il y a des artistes qui sont simplement inconnus alors qu'ils ont des talents beaucoup plus impressionnants que beaucoup d'artistes qui sont connus actuellement. Moi j'aimerais vraiment en tout cas faire émerger les artistes congolais, montrer vraiment à la face du monde qu'il y a énormément d'artistes au Congo, qu'il y a beaucoup de talents, qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent montrer les choses et qui peuvent faire les choses. Ok, vous parlez d'une structure. Oui. Une ONG peut-être, c'est en vue ou bien vous installez déjà? En fait, c'est en vue, c'est en cours de discussion. Il y a déjà pas mal de choses qui sont posées de ce point de vue-là. Okay. Il y a beaucoup de discussions avec des mécènes aussi, parce qu'on se pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'amoureux de l'art de manière globale, donc qui essayent de voir comment est-ce qu'on peut faire les choses au mieux pour toucher au mieux la plupart des artistes, en tout cas, pour ne délaisser personne. Donc c'est quelque chose qui est vraiment en pleine ébullition. Ok, bon, dites-nous un peu dans quelques mots, ça va se passer comment cette structure? Demain, on pourra avoir une structure, mais comment ça va se dérouler? Les inscriptions, les matériaux, tout et tout, comment ça va se passer? Les encadreurs, ça va se passer comment? Déjà, de manière globale, comme on parle de digitalisation, donc il y aura forcément un appel aux artistes qui veulent émerger, aux artistes qui veulent
connaître, découvrir, beaucoup de discussions avec eux directement. Les mécènes vont beaucoup aider en tout cas à livrer en tout cas les matériaux, donc les ordinateurs, les tablettes, etc. Moi, j'ai une formation quand même aussi de formatrice. J'ai déjà fait pas mal d'ateliers aussi. Par rapport à ça, j'ai appris déjà aux gens comment utiliser en tout cas et faire de la peinture digitale avec plusieurs différents supports. Donc, il y aura vraiment surtout ça, on l'imagine déjà de manière un peu globale, à pouvoir attirer le plus d'artistes possible qui puissent venir se sentir libres, en tout cas, de parler de leur art et de les digitaliser. Très bien, mais déjà, c'est un beau projet, un projet encouragé. Et là, il y a des autorités qui vous suivent. Si vous pouvez peut-être lancer un message comme soutien, pour vous faciliter quand même l'implantation, peut-être qu'ils peuvent peut-être vous apporter leur soutien d'une manière ou d'une autre. Vous avez la caméra devant vous. Alors, aujourd'hui, je m'adresse directement à tous les amoureux de l'art, à tous ceux qui aiment, en tout cas, encourager la jeunesse congolaise, encourager les artistes de manière globale. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos fonds. Nous avons besoin de votre courage, parce qu'il faut du courage, en tout cas, pour aider les gens à exprimer leur art. Il faut du courage pour aider les gens à changer leur vie. On a vraiment besoin de vous, besoin de vos idées, besoin de vos moyens, besoin de vos contacts pour faire vraiment émerger les artistes congolais aujourd'hui grâce au digital. Merci à vous. Ok, voilà. Et pour ceux-là qui ont déjà cette touche de l'art, ceux-là qui ont déjà des tablettes, ils peuvent s'exercer sur quel programme? Est-ce qu'il y a des programmes auxquels on peut s'exercer qui pourra motiver encore le plus? Tout à fait. En fait, moi, j'utilise de manière un petit peu quotidienne l'outil qui s'appelle Procreate, qui est disponible sur tablette digitale, sur une tablette de type iPad Pro. Il y a aussi pas mal de choses comme Adobe Illustrator Draw qu'on peut utiliser directement sur téléphone, sur tablette, Adobe Illustrator sur ordinateur. Directement, la suite Adobe est vraiment faite avec beaucoup de tutoriels pour vraiment aider les gens à exprimer leur art de cette manière-là. On a beaucoup de choses en tout cas par rapport à ça. Moi, c'est vraiment ce que je recommande directement pour commencer. Ok, et quels sont les avantages de cet art? C'est qu'il n'y a pas de frontières, tout simplement. Moi, en commençant directement, rien qu'avec mon téléphone, j'ai pu vendre des œuvres aux États-Unis, en vendre en Afrique du Sud, envoyer des choses en Corée aussi, des pays dans lesquels j'ai jamais mis les pieds, en fait, tout simplement. L'art crée des ponts, en fait, directement entre les cultures et entre les gens. Donc, ça permet d'être visible dans un pays où on n'a jamais allé directement, de toucher des gens. C'est rentable, à part la visibilité. Est-ce que c'est rentable? C'est plutôt rentable. Moi, en tout cas, ça m'a permis déjà de rentabiliser en ayant une tablette. Donc, moi, j'ai vu directement de la rentabilité de manière assez rapide. En tout cas, ça aide vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'en voyant vraiment beaucoup d'artistes dans la rue, un petit peu partout, je me suis dit, mais leur vie changerait tellement radicalement rien qu'avec le digital. Ce serait vraiment d'aider les gens de ce point de vue-là. Donc, il faudrait une équipe pour se retrouver dans toutes les plateformes sur Internet. C'est quand même un grand travail aussi. Tout à fait. Après, ce serait vraiment une fondation qui aurait un petit peu une forme d'académie, quelque chose comme ça, pour vraiment aider les gens et à émerger et à vraiment se libérer d'eux-mêmes après par rapport à ça. Et voilà. Alors, j'ai remarqué que vous avez apporté les tableaux. Je vois des tableaux ici. Et ça, ce n'est pas de l'art digital, Carole. Si. Parce que ça a été fait directement sur cette tablette. Je peux vous montrer même. C'est imprimé. Voilà, exactement. Ça a été imprimé directement après. En tout cas, ça a été réalisé directement. Ce que j'aime beaucoup, moi, avec l'art digital, c'est qu'on utilise différents types de peintures. Oui. Là, par exemple, j'ai utilisé des inspirations un petit peu directement d'acrylique, un petit peu de pastel aussi. Par exemple, pour vraiment illustrer l'habit traditionnel, j'ai vraiment utilisé beaucoup de pastel de ce point de vue-là pour avoir des couleurs qui sont bien visibles et autres. Pour le visage aussi, j'ai utilisé vraiment beaucoup de différentes brosses. Ce qui est intéressant avec le digital, c'est que sur un seul et même support, on peut utiliser énormément de techniques. On peut faire de la peinture à l'huile, de l'acrylique, de l'aquarelle, des pastels. Il faudrait quand même souligner aussi, c'est un peu plus facile par rapport à la peinture. Plus facile, pas forcément. Dans le sens où ça reste quand même un outil, en fait. À partir du moment où on sait manier son pinceau, c'est très bien. On voit, par exemple, des gens s'exercer ou dessiner. On va se dire que c'est facile, mais ça leur a amené parfois 5 ans d'exercice pour que le trait ait l'air simple, le trait ait l'air facile. J'avoue que j'aime beaucoup échanger avec des artistes qui, eux, sont vraiment des artistes qui travaillent de manière totalement classique et qui vont souvent me dire, bon, bah, ça a l'air très très simple, passe-moi ta tablette, je dessine ce que je veux, je la donne. Mais ensuite, on se rend compte que c'est juste
un tout autre outil, en fait, tout simplement. Et je vois, là, c'est la première dame. Tout à fait. Ok, vous étiez inspiré par rapport à la première dame. Bah oui, tout à fait. J'ai été inspirée par son travail qu'elle fait surtout pour aider les jeunes femmes. C'est une infirmière de métier, donc c'est quelqu'un qui a quand même vocation à aider les gens. Et je trouvais ça très intéressant. Le travail qu'elle faisait avec sa fondation, en tout cas, moi, comme je le disais, ma source première, en tout cas, d'inspiration, c'est vraiment les femmes qui se bougent, les femmes leaders, les femmes qui essayent, en tout cas, d'aider au mieux leur père. Et c'est le plus important. Un message pour la première dame par rapport au projet, personnellement, à la première dame. Eh bien, si vous êtes amoureuse de l'art, nous sommes tout prêts à vous accueillir pour nous aider à monter cette structure. Ah, voilà. Bien évidemment, nous rappelons que Mademoiselle Marita Amour, vous résidez? Je réside actuellement en région parisienne, en France. Ok. Et ici, vous êtes de passage par rapport à votre projet? Tout à fait, je suis de passage et je vais très certainement revenir. C'est la première fois en plus que je visitais Kinshasa. C'était un voyage que j'imaginais et que je portais en moi depuis très très longtemps et j'ai hâte de revenir. Ok, on va essayer de parler un tout petit peu en lingala parce que il y a des jeunes qui voudront mieux, qui voudront bien mettre la main à la pâte, c'est-à-dire cet art, peut-être ils ont inspiré Bango Makasi, ils voudront peut-être entrer en contact avec vous pour emboîter les pas. Et quelques phrases en lingala. Ah, déjà, beauté nabino. Mon lingala est très européanisé, j'entends très bien, j'écoute très bien, mais j'ai beaucoup de difficultés à parler en tout cas. Mais en tout cas, nasepeli makasi. Naya awa naso na comment dire ça? Vraiment, ce qui est de compliqué parfois, c'est qu'on a l'expression en français, mais vraiment en lingala c'est compliqué. Mon cœur vraiment explose de joie de la manière de pouvoir vraiment vous parler aujourd'hui. Bo Benganga, Bozoa coordonnées Nanga. Vous pouvez donner, il y a un numéro? Alors, un numéro, j'utilise surtout mon mail. Oui. On peut me contacter à mon mail directement, amourtela@gmail.com. Et on peut me contacter aussi via Instagram, @womenandflowers, directement. Ok, donc bandeko soki bolingi s'inscrire au sepeli na art oyo au dessinaka au salaraba art, en tout cas art digital oyo ezo dépendre kaka na inspiration na yo, mais facilité nango, c'est-à-dire que na ba matériaux, okozala na tablette, okozala na ordinateur na yo, okozala même na téléphone na yo, okoki kosala ba réalisation ya ba pensée na yo, ya ba inspiration na yo. Siko soko lingo sala ngo lisusu bien ozala encadré, olandela ngo penda na ba principe ndenge zo senga numéro ndeko na biso Marita Amour auti kopesa ba contact na ye, c'est-à-dire que bokoki kokomela ye na email na ye ndenga pesi wana to combien ngo pe na se ya écran bozo mona email eza wana bo contacter ye oza jeune osala ka dessin ba biloko nyonso tout bo contacter ye comme ça bozala na ye a rosola na bino boye ba comment bokoki évoluer. Donc voilà, le message est passé, donc ne tardez pas bo contacter mademoiselle Marita Amour. Alors nous atterrissons déjà en tout cas il y a tellement de questions mais le temps nous fait défaut. En quelques minutes, s'il y a un message à passer ou bien quelque chose que vous n'avez pas pu peut-être dire, je vous laisse 2 minutes pour passer votre message. En tout cas, mon message, de toute façon, comme je le disais, s'adresse vraiment à tous ceux qui aiment l'art, tous ceux qui font l'art, ceux qui aiment le regarder, ceux qui aiment le créer. On a vraiment besoin de vous et besoin de voir en tout cas les artistes congolais émerger vraiment au rang mondial. Il y a beaucoup de gens qui sont très talentueux, beaucoup de gens avec qui j'ai pu parler, beaucoup de gens que j'ai pas encore eu l'occasion de voir, mais j'ai hâte, en tout cas, de voir que le Congo va vraiment s'illustrer en termes d'art, de manière globale, mais aussi d'art digital. J'ai beaucoup apprécié mon séjour aussi à Kinshasa. C'était quelque chose que je nourrissais. J'avais beaucoup d'attentes et mes attentes ont été largement dépassées. J'ai vraiment beaucoup aimé ce pays qui m'a très bien reçu, qui s'est pas moqué de mon accent en lingala, pas souvent. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié, ça m'a beaucoup aidé par rapport à tout ce que je pouvais déjà entendre. Moi, c'est le pays qui a vu naître mes parents, donc j'avais beaucoup de choses en me disant je vais atterrir sur le sol, je vais ressentir beaucoup de choses, et ça a été le cas. Donc j'aime vraiment ce pays beaucoup et j'ai vraiment hâte de voir l'avenir du Congo. Très bien parlé. Nous espérons avoir
notre cadre en digital. On pourra avoir ça, comme ça on pourra coller quelque part là. Comme ça, on va s'en souvenir que Marita était passée ici. Avec plaisir. De cette émission, ça nous fera énormément plaisir d'avoir ce cadre-là. Merci. Alors Marita, on a fini. Et pour moi, c'était un plaisir de te recevoir sur ce plateau. J'espère que c'est pas la dernière. J'espère aussi. C'était un plaisir partagé. Merci pour toi. Ok, merci beaucoup. Merci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà, c'en est fini pour ce numéro. Restez connectés, branchés sur Média Business Télévision. Comme vous le voyez, nous avons des programmes assez enrichis, des programmes de formation, et ça, c'est vraiment à n'y pas rater. Saisissez cette occasion, contactez mademoiselle Marita Amour, et moi je vous dis au revoir, et restez branchés sur le programme. Bye bye.